Hello guys, j'espère que vous allez bien, mes Antillais. Mais en plus, je sais, dans mes top 10 pays qui me regardent, la Guadeloupe, ça joue toujours entre Guadeloupe ou Martinique. Guadeloupe, Martinique, Guadeloupe, Martinique. Juste pour vous dire, vous êtes quand même dans mes top pays parce que il y a plus Guadeloupe, Martinique qui me suit que Haïti. Donc, je me dis, on reconnaît mon petit accent antillais. Bref, et là, on s'en va en Guadeloupe. Allô? La Guadeloupe. On va en Guadeloupe. J'en profite de faire allô à ma cousine qui est en Guadeloupe. Il y a mon petit neveu, Cynthia. Allô? J'ai à venir en Guadeloupe. J'ai à venir partir du temps avec toi. Je sais, dès que j'ai fini cette formation, je dois venir en Guadeloupe. Et mes autres cousines de France. Je dois aussi venir en France, mais... Bref, en attendant, on est en Guadeloupe. J'ai vu cette nouvelle, je me suis dit, bien sûr que je dois en parler. Votre Mister et cousine, ton Mister là, ton Miss Univers, Monsieur Univers Guadeloupe. Notre très cher Marvin Lewis s'est fait berner. Il dénonce un système et on n'en parle le scandale. Oui, votre ton. C'est pas le mien, c'est c'est votre. Mais Guadeloupéen, c'est votre Mister Guadeloupe, Mister Universe Guadeloupe. Oh, vous allez dire, toi, c'est pas notre. Non, mais je dis c'est votre. Si c'est pas le vôtre, c'est le vôtre. Donc, soyez contents. Guadeloupe, j'attendais une nouvelle pour vous. Donc, actuellement, il y a un titre, une destitution, des accusations et maintenant un clash public qui expose les coulisses d'un concours de beauté. Le rêve de représenter la Guadeloupe au concours Mister Universe 2026 vient de s'effondrer pour Marvin Lewis et derrière cette décision, plusieurs versions s'opposent. Et juste pour savoir, déjà quand il a été nommé Mister, il y avait plein de controverses parce que semblait qu'il y avait, la façon dont il a été nommé, il n'y avait pas de soirée d'élection comme on a l'habitude de voir dans les concours. On a juste vu c'est entre quatre murs et puis le président, le directeur du concours, le monsieur là qui parle, il a fait « Brap, c'est lui votre mister ». Et puis il chante très bien Marvin contre sa personne, mais beaucoup de personnes m'ont critiqué de son apparence et j'ai eu tellement mal au cœur pour lui. Donc, c'est pour ça que je voyais la polémique autour de lui, mais je voyais comment les gens étaient déjà durs avec lui sur les réseaux, mais je le voyais qu'il restait ferme et tout. Et là, encore maintenant, on lui retire son titre. C'est comme, on le considère, il est un humain. Il a des émotions. On l'a fait vivre des montagnes russes, c'est un humain. On ne voudrait pas que demain, il va faire une dépression ou quoi que ce soit. Donc, on va parler de ce système les concours de beauté qui deviennent archaïques, qui deviennent plus une mafia, une façon de déshumaniser les humains. On en parle, on est chez la Dwight, It's About Everything. Et on veut jouer les cœurs. Les Antillais, là, c'est le moment de montrer que nous aussi, on est solidaires. Je veux les cœurs. Je veux les likes. Je veux les boosts parce que là, on est aux Antilles. En plus, avec la neige qui veut partir, l'hiver qui veut partir, mais l'hiver qui veut pas partir parce que ce qui paraît, la neige va revenir. J'avais pas le choix d'aller du côté des Antilles parce que je m'ennuie des Antilles, guys. Je m'ennuie là de la température des Antilles tropicales. Pas l'été canadien où c'est très humide et très sec. Très humide plutôt. Je m'ennuie du côté sec, le côté des Antilles où c'est un beau été et que tu s'entends bien, une belle température. Oui. On y va, guys. Les élections qu'il veut me destituer. Voilà, donc c'est pas normal. On m'a fait payer une licence, d'accord? La licence est à moi, d'accord? Et là maintenant que j'ai payé une licence à 1700 €, on veut me destituer du titre. Ce n'est pas normal. C'est à moi de payer mon billet d'avion pour partir en Inde pour représenter la Guadeloupe. D'accord? Ce n'est pas normal. Avant ce titre-là, j'ai toutes mes écharpes. Je peux aller les chercher pour vous montrer les écharpes. D'accord? Les écharpes, j'avais l'écharpe de Mister Supranational, Mister Millennium,
Toutes ces écharpes-là appartiennent à Monsieur Nandan. D'accord? Les écharpes appartiennent à Monsieur Nandan. J'ai payé 500 € pour ces écharpes-là. D'accord? Les 500 €, je ne suis jamais parti en Pologne. Regardez mon compte TikTok. J'ai publié exprès. J'ai fait exprès de partager ce que j'avais fait l'an dernier. Il y a un article du France Inter. Donc ici, il y a des déclarations qui ont été attribuées à Georges Nandan, mentor et organisateur lié au concours. Marvin Lewis aurait été destitué en raison de comportements jugés inacceptables. Techniquement, à ce qui paraît, il y a des photos de lui où ce qu'on voit son bon gala sur les réseaux. J'ai pas suivi non plus cette polémique, je suis pas au courant de ce qui s'est passé. Mais bref, je me dis, ils étaient pas au courant de ça plus tôt. Ils auraient pas pu le vérifier tout ça pour lui, le laisser vivre cette montagne russe. C'était vraiment nécessaire. Et parmi les éléments évoqués, des vidéos circulent sur Internet, donc seraient au cœur de la polémique. Donc il y a des vidéos, c'est pas des photos, c'est des vidéos, guys. J'ai pas vu ces vidéos-là. Vous n'avez pas besoin de me les envoyer. Je vais pas les regarder non plus. Vous savez, je suis quand même pudique à mon sens. Donc, les gens ne m'envoient pas ce genre de vidéos non plus, heureusement. Et sinon, je vous bloque. Mais, j'ai pas accès, mais il y a des vidéos. Et puis, je pense dans les commentaires, c'est réel. Je sais pas dans quelles circonstances ça a été fait. Faites attention, guys, avec les photos, les vidéos que vous prenez. Même s'il y avait un consentement de le faire, le monde peut être méchant. La personne aujourd'hui que tu l'as envoyé ou a eu accès à ça, demain, pour te briser, il va décider de t'exposer pour te nuire. Faites attention. Mais pour l'instant, la nature exacte de ces images reste floue. Résultat, Marvin Lewis ne représentera pas la Guadeloupe à Mr. Universe 2026, un concours prévu à Dubaï. Pour lui, c'est la fin brutale d'un projet qui devait marquer une étape importante dans sa carrière. Au-delà qu'il est chanteur, ça lui donne la visibilité, ça donne... Il y a plein de choses qui viennent derrière. Mais l'affaire ne s'arrête pas là, car très vite, une autre polémique apparaît. La question de la gestion des concours de beauté eux-mêmes. Certains internautes remettent en question la transparence du système. Et là, on parle de Mister pour la section des hommes, mais la section des femmes va pas bien non plus, là. Tu sais, j'avais prévu de faire la vidéo, mais ça faisait tellement longtemps que je repoussais. Peut-être que je vais la faire éventuellement, même si c'est en retard. Mais on a destitué aussi cette année la Miss Cameroun. Et puis, avec des raisons barbares en disant qu'elle voulait pas faire, qu'elle faisait pas ce qu'on disait qu'elle devait faire. Bref, on va revenir sur la Miss Cameroun aussi. Mais ces concours-là, ils ont une façon d'être, là, c'est pas intègre dans le comité. Des discussions en ligne, pardon ma voix, des discussions en ligne évoquent notamment des accusations selon lesquelles certains titres ou échappes pourraient parfois être obtenus par financement ou arrangement, plutôt que uniquement par vote ou sélection officielle. Des affirmations qui alimentent les débats, mais qui restent à vérifier. Ça, j'ai même vu des vidéos que c'est Marvin lui-même qui disait « Regardez, telle écharpe j'ai eu, j'ai payé 300 €, j'ai payé tel montant. » Mais il me semble que tu n'es pas supposé payer pour gagner tes écharpes. Tu vas faire le concours. Ouais, j'ai pas grande expérience dans les concours de beauté. Dans l'époque, j'en avais fait juste un seul, un concours de Miss. Et déjà, je voyais l'arnaque qu'il y avait avec les stores. Parce que quand tu participes au concours, tu dois aussi avoir des sponsors. C'est-à-dire des entreprises, des gens qui te sponsorisent, qui donnent l'argent à le comité. Et puis pour toi, donc ils te choisissent. Et puis moi, mon sponsor, mais c'était quand même venu me voir, me faire un câlin ou me faire un « Let's go, girl !» Moi, j'étais comme... Oui, c'était moi, Doa, toute timide. Moi, je participais juste à ce concours-là. Quand j'avais participé, moi, je voulais juste briser ma timidité. Moi, je suis quelqu'un, je fais toujours pour me pousser à l'extrait. Pour me pousser, je vais faire quelque chose que je me dis, je n'aurais pas osé le faire. Je dis, rien à perdre, j'y vais. Mais j'étais assez bon. Avant de participer, j'étais extrêmement, guys, timide. Avant ce concours, je ne me serais même pas vue devant une caméra en train de vous parler. Donc, ce concours m'a vraiment permis de me dire rien à perdre de le faire. Et puis, je ne regrette pas cette expérience, mais ce n'est pas comme une expérience de dire que je vais faire d'autres concours de beauté. Mais il y avait, je voyais déjà le côté des sponsors, l'argent que les compagnies, les sponsors, ils nous donnent
parce qu'ils regardaient nos photos comme un catalogue et les sponsors choisissaient qui voulaient prendre. Moi, on m'avait choisi. Non, c'est pas vrai. Mais c'est vrai. Et puis on se fait choisir. Après, quand on est là, ils annoncent « Ah, voici ta tel sponsor. » Tu sais, je pense que j'avais un ou deux. J'avais eu 2 sponsors. Puis, il y avait un des sponsors, c'était un restaurant. Moi, j'aime la bouffe. J'aime la bouffe. Donc, ça tombe bien. L'autre sponsor, je ne me rappelle plus c'était quoi. Mais bref, eux autres donnaient de l'argent. Et puis, ils nous avaient même pas remis l'argent, au moins pour nous-mêmes, les miss, pour qu'on puisse s'arranger avec l'argent. On devait en plus dépenser de l'argent. Les sponsors, c'est comme c'était... L'organisation disait c'était pour couvrir nos frais. Mais on n'a pas fait de voyage, on n'avait rien fait là. Bref. Juste ça comme ça. On est ça. Fait que je sais déjà cette histoire de concours de beauté, mais ça m'a fait du bien. Ça m'a permis justement de briser ma timidité à l'époque. Mais ceux qui sont comme Marvin, impliqués dedans pour une longue carrière, ou la Miss Cameroun aussi, comme on pense à eux autres, ça crée plus de séquelles et de traumas, je trouve. Donc, et de savoir l'histoire d'acheter comme l'histoire d'acheter les affaires, là, les échappes, mais t'es pas supposé acheter ton écharpe. Je comprends pas. Donc, autre rebondissement, on a aussi Paloma, qui est présentée comme la manager de Marvin Lewis, serait entrée en conflit avec lui, ce qui transforme cette affaire en véritable clash public entre plusieurs acteurs de cette histoire. Moi, je trouve ça... C'est pour ça que quand tu veux être... Lui, il est chanteur de base aussi. Et je pense qu'il devrait plus... Marvin, mets ta carrière dans le chant, parce qu'il a une très belle voix, le type. Il chante du zouk. Donc, mets ta carrière dans la musique. Comme, oui, ça s'est passé, tu as eu une mauvaise expérience, mais je pense que avec tout le buzz qu'il y a derrière, propulse-toi dans la musique, dans le zouk. Fais des collaborations s'il faut avec Bambi, avec les autres personnes. Je suis là, Bambi. Bambi est là pour faire des collaborations avec les gens. Mais c'est ça. Il y a la nouvelle artiste haïtienne, Naïka, là, qui commence avec contacte-la, fais une collaboration avec elle. C'est comme chacun se donne quelque chose. Mais aussi, il faut faire attention avec l'entourage que vous choisissez pour être votre équipe. Parce que, tu sais, quand vous êtes rendu, je parle des influenceurs, je parle des personnalités comme qui ont un certain grade. Vous devez avoir une équipe avec vous. L'équipe que vous avez avec vous peut vous monter comme peut vous descendre. C'est pas normal, Paloma, que tu es sa manager, tu as un problème avec ton client et tu commences à l'exposer sur la place publique. Non, c'est pas professionnel. Donc, faites affaire. Les gens que vous mettez dans votre équipe, assurez-vous que c'est des gens qui ont un minimum de professionnalisme, guys. Aujourd'hui, l'affaire dépasse largement un simple concours de beauté. Elle soulève plusieurs questions. Comment ces concours sont-ils réellement organisés? Les règles sont-elles toujours transparentes? Et surtout, la légitimité de certains titres est-elle encore incontestable en 2026? Entre accusations, réponses et règlements de compte public, le feuilleton Mr. Universe Guadeloupe est loin d'être terminé. Une chose est sûre, ce scandale a déjà réussi à faire ce que les concours recherchent souvent. Attirer l'attention du monde entier, mais dans cette histoire, une question reste en suspens. S'agit-il d'un véritable scandale ou simplement d'un conflit interne devenu public? Les concours de beauté sont-ils vraiment des compétitions ou simplement un business bien organisé? Si certains titres peuvent être achetés, peut-on encore parler de mérite? Donc, qui va avec différents tableaux et tu dois accumuler parce qu'à la base, tu dois présenter différents tableaux et les jurés, ils te donnent des points et là, ils cumulent les points pour te faire gagner. Ils donnent 3 titres. Mais là, si tu achètes ton titre, ton passage, ça veut dire, est-ce que tu as réellement passé les tableaux? Bref, on se demande. Donc, les coulisses des concours sont parfois plus intéressantes que la scène. Les scandales révèlent souvent ce que l'on ne voulait pas voir ou qu'on n'avait pas accès à voir. Mais avec les réseaux sociaux, maintenant, on voit tout ce qui nous est exposé comme ça. C'était mon petit tour en Guadeloupe, guys.
Comment vous avez aimé la Guadeloupe? Hein? Vous avez pris votre petit cocoyer, là, votre petite noix de coco avec la paille en train de boire. Et puis, vous êtes en mode, waouh, waouh, c'est vrai ça, c'est vraiment comme ça. Et puis, j'ai vu... je suis en train de scroll rapidement avant de faire la vidéo. Et puis, j'ai vu sur TikTok quelqu'un parler qu'ils ont déjà comme nominé celui qui va remplacer Marvin. Et j'étais comme... Mais pourquoi ils font pas un... S'ils avaient fait un concours réel, c'est comme une vraie compétition, ils devaient avoir déjà les finalistes de nommer. Quand pour une raison quelconque, décide soit on le destitue ou il décide de démissionner, parce qu'il y en a aussi qui finalement, ils ont d'autres projets et ils disent laisse tomber. Mais on a déjà, c'est qui celui qui courait, qui était après lui, là, de points. Parce qu'on va faire, il faut savoir que les comités, les directeurs doivent comprendre, ils doivent arrêter de faire des choix personnels ou des choix de business et savoir que la personne que vous prenez pour aller représenter à l'extérieur du pays, il représente votre pays. Il représente toute la Guadeloupe. Il représente tout votre pays. Donc, vous devez aussi vous assurer d'avoir la crème de votre pays. Tu sais, je me rappelle comme dans le concours de Miss Universe avec Olivia Yassé de la Côte d'Ivoire. Elle, techniquement, elle avait déjà gagné de quelques années, mais ils sont retournés la prendre pour faire Miss Universe parce qu'ils ont regardé son CV. Ils ont fait « Eh! Nous, on va jouer face à tous ces pays-là. On veut être sûr qu'elle passe de nos favorites. » Et they did it. De la même façon que Miss Haïti, celle qui a fait Miss Haïti, la dernière fois, elle avait fait Miss Massachusetts, je pense, et puis elle était rendue dans le top 7 ou top 5. Elle était rendue loin, là, dans le côté américain, dans l'affaire Miss America. Fait qu'après, elle aussi, elle est originaire d'Haïti. Elle représente, mais USC avait beaucoup d'autres choix aussi, mais elle s'est dit, of course que je vais représenter le pays de mes parents. La diaspora, on est là. Et puis, elle est venue nous représenter Haïti. Donc, et puis, quand on regarde son profil aussi, la Miss Haïti, là, elle était forte, là. Tu sais, c'est comme, il faut chercher des gens qui sont forts. Et puis lui, Marvin, il était déjà dans une polémique malgré lui, que beaucoup se disaient le concours s'était fait de façon bizarre. Il n'y avait pas eu de soirée en tant que telle, parce qu'habituellement, dans les soirées de ces concours-là, il y a le public, il y a une partie que le public, le peuple, il vote aussi. Il y a le jury qui vote, mais ils prennent aussi en considération, il y a le vote du public. Pourquoi ils prennent aussi le vote du public? Parce qu'il va représenter un pays. Mais là, c'est comme s'ils ne le font pas. Et puis ce directeur-là, Nanda, là, lui a l'air trop... Moi, j'aurais peur de travailler avec lui. Je veux rien dire contre lui. C'est votre directeur, guys, de la Guadeloupe. Mais lui, il m'a l'air très troublant. Moi, j'aurais vu venir vers moi et puis en train de me dire, à moi, la petite doigt, que je suis toute innocente, toute plein d'amour. Ah, moi, je vais t'aider. Je vais vous laisser terminer la vidéo avec un message de lui. Et dites-moi qu'il n'a pas l'air louche. Moi, je trouve qu'il a l'air très louche. Peu importe ce qu'il dit, pour moi, c'est louche. Je vous laisse sur ce, guys. Laisse-moi savoir qu'est-ce que vous pensez. On se retrouve au prochain vidéo. Francophone, coco et abricots. Quand je ne peux pas connaître un mètre, je vais faire gel azote. Voilà, c'est tout. Moi, licence, c'est à moi. Ma licence, c'est à moi. Je fais ce que je veux avec ma licence. Je vois qui de droit. En Guadeloupe, la polémique autour de Mister Universe 2026 ne faiblit pas. Depuis l'annonce du nouveau représentant, les critiques pleuvent. Attaques sur son physique, suspicions de favoritisme et surtout accusations liées à sa proximité avec Georges Nandan, personnalité centrale des concours de beauté locaux. Face à l'ampleur des commentaires, Georges Nandan est finalement sorti du silence. Marvin aura l'opportunité de représenter non seulement la Guadeloupe, mais son île natale, Marie-Galante. Il va évoluer dans un cadre bien précis à Dubaï. De leur côté, certains internautes persistent à demander plus de transparence dans les sélections, tandis que d'autres appellent au calme et au respect du candidat. Il n'est pas n'importe qui, il est le directeur régional de Mister Élégance et Miss Élégance. Donc il est déjà connu dans ce milieu, il m'a beaucoup aidé, je le reconnais, je vois en lui un jeune, il peut très bien se préparer, il a jusqu'en juin, c'est le 25 juin le concours, et faire son concours et retourner chez lui, et son île natale Marie-Galante. Alors j'ai vu vos commentaires, c'est dégoûtant et dégueulasse de pouvoir cracher comme ça sur les gens et de raconter du n'importe quoi.